Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. J'ai envie de dire typique canadienne-française, malheureusement. Sur notre terrain, on a ce que j'appellerais un micro-dépotoir. Là, par exemple, on a une vieille pesée de tracteur qui est remplie de ciment, en fait, qui a été jetée là. Il y a du plastique. Il y a des restants de barils de métal. Il y a du ciment. Des marches. Je sais pas si on voit bien. C'est des marches. Des canettes. Pourquoi du canadienne-française? Parce que d'après moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était moins répandu dans les cantons de l'Est. En fait, tout ce qui est à tradition anglophone. Là, on a un rouleau de broche. Du plastique, des vieilles conserves. Du bardeau d'asphalte. Encore des conserves avec du plastique. Moi, j'ai déjà vu ça ailleurs. J'étais donc pas vraiment étonné d'avoir ça sur mon terrain. C'est sûr que c'est dommage, mais j'étais pas surpris. Là, il y a plein de métal. Au moins, le métal est recyclable. On va pouvoir aller le porter à la ferraille. Ça se recycle bien, le métal. Mais toutes sortes de déchets, des pneus, du styromousse, du bardeau, encore du styromousse, des bidons. Probablement, ce qu'il y a en dessous de moi, il y a beaucoup de déchets. C'est probablement rien que ça, en fait, qui a été accumulé là au fil du temps. La broche, le moustiquaire, le frigidaire, l'intérieur de frigidaire, des fils, des canisses d'huile. Vraiment beaucoup de métal. Souvent, là, on dirait que c'est des déchets de tôle de grange, probablement, ou d'un vieux bâtiment. Un beau bidon de propane. J'aimerais ça savoir si vous aussi vous avez déjà vu ça dans votre secteur, particulièrement si vous êtes en France, s'il y a des gens en France qui m'écoutent. J'aimerais ça savoir si c'est commun aussi par chez vous. Je vais vous filmer un autre endroit plus tard dans la vidéo, vous allez voir. C'en est une autre que celle-là que je connaissais également, mais qui n'est pas sur mon terrain. En fait, pourquoi c'est là? Les hypothèses moi, que je mettrais à disposition, c'est que les agriculteurs, ils ont des grands terrains. Puis souvent, c'est des gros déchets qu'on retrouve ou des déchets qui demandent une certaine logistique. Fait que, par exemple, les gros déchets, ils pouvaient mettre ça sur une voiture ou dans un bucket de tracteur. Puis la plupart du temps, où qu'on trouve ça, ces déchets-là, ces micro-dépotoirs, c'est dans des zones comme on voit. C'est une sorte de coulée qu'on appelle en canadien et français. En fait, c'est un gros dénivelé. Puis là, au-dessus, il y a un chemin. Fait que pour garder en fait le sol, pour pas qu'il y ait d'érosion, ils accumulaient leurs déchets là. Soit pour agrandir leur terre. Souvent, il y en a qui font ça, par exemple, avec du remblai illégal. Là. Ça, on peut voir ça aussi. Il y en a qui font ça encore. Puis, c'est ça. C'est vraiment pour soit maintenir le sol ou agrandir la surface cultivable ou agrandir une surface de terrain, en fait. Comme là, on voit qu'il y a un mur de roche qui a été fait auparavant. Puis ensuite, là, il y a eu des déchets qui ont été accumulés. Les déchets, ils retiennent pas vraiment le terrain, en fait. Et c'est mieux de planter des arbustes, là, on s'entend. Des arbustes structureurs qui structurent le sol. Mais c'est malheureusement une pratique qu'on voit souvent. J'en ai une ici, puis j'en ai une un peu plus loin, qui est moins importante. Celle-là, c'est la plus grosse. Il y en a peut-être d'autres ailleurs. C'est ça, ça fait partie de la game, comme on dit. Fait que ça, je vais nettoyer ça avec le temps. Je pense pas que je vais vous faire une vidéo sur le nettoyage parce que d'après moi, je vais faire ça petit peu par petit peu.
Comme par exemple la pesée, je la trouve intéressante. Je vais essayer de la sortir pour m'en servir probablement. Puis je vais sortir petit à petit d'abord ce qui est le plus intéressant, qui peut être utile. Puis ensuite, je vais probablement sortir en priorité ce qui peut être intéressant financièrement. Je vais sortir le métal en priorité probablement. Parce que le métal, ben, je peux le revendre à un ferrailleur. Puis ensuite de ça, je vais faire le nettoyage plus le plastique, puis tout ce que je dois obligatoirement soit recycler ou soit mettre aux déchets. Là. Je vais y aller petit peu par petit peu, parce que j'ai pas l'intention de me payer un conteneur pour nettoyer les déchets des autres. Là. Je vais mettre ça tranquillement, pas vite dans ma poubelle sur le bord du chemin. Fait que ça, c'en est un parmi tant d'autres probablement au Québec. Un beau petit micro-dépotoir de paysans, d'anciens agriculteurs. Heureusement, il n'y a plus grand monde qui font ça encore. Là. Souvent, ceux qui font ça, ils ont des cheveux gris pas mal. Puis c'est bien correct aussi. Parce que s'il y en a des jeunes qui commencent à faire ça, des jeunes puis des moins jeunes aussi, là, on s'entend que c'est peut-être pas une pratique d'avenir. Fait qu'en voici un autre. Un autre petit, celui-là est encore plus microscopique, c'est un micro-dépotoir encore. Là, on a vu les restants de clôture. Le schéma est encore le même. On voit que c'est dans une pente qui donne sur un ruisseau. Le meilleur endroit pour jeter ses déchets, hein, comme on dit. Près d'un ruisseau, toujours l'idéal. Fait que là, on voit il y a du verre, de la brique, du fer, du plastique. Ici, ce qui est plate, c'est que c'est beaucoup en micro morceaux. Un beau peigne. Très utile. Ce qui est plate, c'est que c'est vraiment en petits morceaux. Ça sera pas particulièrement intéressant à ramasser. Au moins, y acheter un peu de cuivre. On pourrait faire une coupe de dollars avec ça. Tout en ramassant tout le reste. Toute la marde des autres, en fait. Hein. On peut voir que ça fait un petit bout de temps. Ça, c'est un peuplier faux tremble, en fait. Ça pousse assez rapidement, mais pour venir de ce grosseur-là, il doit avoir, je sais pas, peut-être 15-20 ans. Peut-être un peu moins. Il est poussé à l'intérieur d'un pneu. Encore du plastique. Du métal. Vraiment beaucoup de métal. Je pense parce qu'il y a un filtre à l'huile. Ça, c'est vraiment sublime. Je pense que le métal, pourquoi on retrouve souvent le métal, d'après moi, c'est que c'était pas nécessairement valorisé, ou le prix était pas peut-être. Le prix du métal recyclé était peut-être pas important. Tandis qu'aujourd'hui, c'est quand même rare qu'on voit des gens acheter du métal. Ça arrive souvent en construction, par exemple. Tout ce qui est construction. Parce qu'en fait, ils font leur argent, par exemple en démolition. Souvent, ils arrivent avec une pelle mécanique, là, puis ils écrasent la maison ou le bâtiment. Puis ils envoient tout ça dans les déchets. Là. Ils niaisent pas trop avec ça. Parce qu'en fait, ils font leur argent avec la démolition. Mais c'est de plus en plus rare qu'on jette des métaux. Ça, c'est. Il y en a une autre un petit peu plus haut. Là. Mais ça, c'en est une autre qu'il va falloir que je nettoie avec le temps. Un autre beau petit projet. Passionnant. On est au troisième micro-dépotoir que je connais. Celui-là, il n'est pas sur mon terrain. C'est près d'où j'ai grandi. Des canisses d'huile. Des bâches plastiques. Vieux sièges. Des pneus. Un beau tas avec uniquement du métal. Ça, c'est moi qui l'ai fait. En fait, j'ai tout pris. J'ai fait des tas avec les gros morceaux de métal que je trouvais. Puis j'ai l'intention de ramasser ça plus tard
Amener ça chez le ferrailleur. Un banc, des pneus. Dans ce dépotoir-là, il y a pas mal de stock qui est très ancien. Puis il y en a qui est un peu plus récent à mon avis. Mais il y a des vieux, on va voir tantôt, il y a des vieux morceaux de véhicules, là, des vieux chars des années 60, 70. Ça, c'est sûr que c'est pas un terrain qu'on a envie d'acheter, puis c'est pas c'est la plus importante, là. Avoir eu ça sur mon terrain, j'aurais pas eu trop le sourire. Je dois vous avouer que ça m'aurait fait chier en maudit. Plein de petits morceaux de plastique. Un bout de cheminée, des canisses de plastique, des petits dépotoirs comme ça, c'est facile à voir à l'automne. Comme là, en ce moment, on est au mois d'août, mais quand les feuilles sont toutes tombées, c'est là qu'on voit la multitude de déchets qui se créent sous nos yeux. Une vieille tank à eau chaude. Je disais des vieux morceaux, là, c'est vraiment un morceau de véhicule, là. Ça date pas des années 2000 certains. Si vous achetez une grande terre, là, moi je vous conseillerais de la marcher, de prendre le temps de voir s'il n'y a pas des surprises comme ça qui peuvent se glisser dans votre terrain. Ça va vous permettre peut-être aussi de négocier un peu plus le prix. Une vieille roue, une vieille machinerie. Là, encore des morceaux de véhicules, on les voit moins. Là, on est au bas d'un petit ruisseau. Là. C'est quelque chose qu'il faut quand même s'attendre à peut-être retrouver sur notre terrain. Lorsqu'on achète des terres avec des bois, des terres assez grandes. C'est ça qui conclut le vidéo. Conclut le vidéo sur tous les micro-dépotoirs pour la gestion des déchets qui s'est faite au fil du temps. Qui heureusement se fait plus vraiment encore, mais ça reste dans la mémoire du sol. Donc, prenez ça en considération si vous achetez un terrain. Vous allez bien le marcher et de bien découvrir si vous n'avez pas des surprises comme ça. Pourrait en fait peut-être vous rebuter à l'achat ou qui pourrait vous permettre de négocier un meilleur prix. Fait que sur ce, faites attention à vous autres. Salut!